Bonjour bien-aimé en Christ. Que Dieu te bénisse. Que le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde soit avec toi ce matin. Et soit avec ta famille. Je sais que cette nuit a été une nuit belle, agréable pour toi et pour les membres de ta famille. Nous rendons gloire à Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu qui veille sur nous chaque jour de notre vie. Donc sois bien-aimé. Tu ne dois pas t'éloigner de ce Dieu. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi et n'importe qui t'éloigner de ce glorieux Dieu. Le Dieu plein d'amour. C'est de ce Dieu-là que ce matin, nous allons parler. Nous allons parler de son amour pour toi et pour moi. Comme cela, bien-aimé, je bénis Dieu pour ta vie, pour ton existence. En ce matin, nous venons à notre programme de chaque samedi de 8h à partir de 8h, dénommé Paroles et prières inspirées, qui va te faire du bien, qui va changer notre mentalité. Le Saint-Esprit va te faire du bien. C'est pour cela, si tu es en ligne avec nous, nous te demandons de partager ce temps glorieux avec certaines personnes pour qu'ils puissent nous suivre, que nous soyons ensemble, en communion. Parce que la Bible dit dans le psaume 133, là où des gens se rassemblent, la gloire de Dieu se manifeste. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, d'être en communion avec le royaume. Et c'est là la gloire de Dieu se manifeste. Pour cela, avant de commencer ce temps, envoie-nous des cœurs et des j'aime si tu es là. Manifeste ta présence parce que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Merci pour votre présence. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci d'être en communion avec nous, avec le ministère Saint-Paul des Nations. Tu ne vas pas regretter d'être sur cette fréquence. C'est pour cela que tu vas te disposer. Nous allons louer notre Dieu 10 minutes. Tu vas te disposer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour louer ton Dieu? Tu dois te réveiller dans la joie, dans l'allégresse. Tu ne dois jamais être triste. Tu dois manifester la joie. Jacques a dit, Jacques 1, quelles que soient les épreuves, que la joie règne dans ton cœur. Comme cela, tu vas déguster ce temps. Va être un de louange. Tu n'as rien fait. Mais ton nom est dans le lieu de vie. À cause de l'amour de Dieu. Tu es né de nouveau. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu as donné ta vie au Seigneur. Ton nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Là-haut là-bas. Et là-haut là-bas. Ton nom est écrit dans l'eau. Dansez, bougez, dansez. Manifeste ta joie. Tout le monde est dansé, Jésus. Tout le monde est dansé. Tout le monde est dansé. Dansez, 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 dansez. Il dit tu dois manifester ta joie.
Bougez, dansez, bougez, dansez. Tout le monde est danser Jésus, tout le monde. Bougez, dansez Jésus, dansez Jésus, dansez Jésus, dansez. Dansez, bougez, dansez, bougez, dansez, bougez. Hey. Tu dois te réveiller avec la joie dans ton cœur. Hey. Bougez, dansez, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus, tu peux danser. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Avance-toi à Jésus. Avance-toi à Jésus. Quiconque invoquera son nom sera sauvé, c'est ce qu'il annonçait. Ah, c'est ce qu'il annonçait. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes. Donne ta vie à Jésus, car c'est par lui que tu auras le salut. Tout le monde, c'est Jésus. C'est lui le salut. Jésus le chemin, la vérité, la vie éternelle, qui vient bientôt. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Accroche-toi à Jésus, tu seras pas déçu. Qui dit mieux, Jésus est le meilleur. On va louer, danser, louer, bouger, sauter, magnifier, bouger, crier, sauter. Tu dois sauter pour Dieu. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Accroche-toi à Jésus, tu seras pas déçu. Quiconque invoquera son nom sera sauvé, c'est ce qu'il annonçait. Ah, c'est ce qu'il annonçait. Louez, 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 bougez pour Jésus, louez, dansez pour Jésus, louez, bougez, sauvez, briguez, bougez, 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 bougez. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Accroche-toi à Jésus. Mon frère, voici Jean-Louis. Merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut. Reste béni. J'ai donné ma vie à Dieu, mon nom. Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Ton nom doit s'écrire dans le livre de vie. J'ai changé de vie, mon nom est écrit là-haut là-bas. Mon nom est écrit là-haut Il a là-bas. touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Est-ce que Jésus a touché ton cœur? Là-haut. Mon nom est écrit là-haut. Ton nom est écrit là-haut. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas payé un prix. Mais Jésus a payé le prix pour que ton nom soit écrit Tu es né de nouveau, ton nom est écrit dans le livre de vie. Partage ce temps glorieux pour que nous soyons nombreux à suivre. Dis ton nom, dis ton nom. Jonas, le nom de Jonas est écrit en haut là-bas. Le nom de Patricia est écrit en haut là-bas. De Jean-Louis. Tout le monde est dansé, tout le monde est dansé, Jésus, tout le monde est dansé, tout le monde est dansé, danser, 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 danser. Bougez, dansez, tout le monde est dansé, Jésus, tout le monde bougez, dansez, Jésus, dansez, Jésus, dansez, 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 bougez, dansez, bougez, dansez, bougez. Oui, ton nom doit être écrit dans le livre de vie. Lève les mouchoirs, dansez, bougez, dansez, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Tu
Tu veux guérison, c'est lui la santé. Accroche-toi à Jésus, tu ne seras pas déçu. Accroche-toi à Jésus, tu ne seras pas déçu. Ah, c'est ce qu'il a annoncé. Je m'adresse à toi quand tu m'écoutes. Donne ta vie à Jésus, car c'est pas lui que tu auras le salut. Tout le monde, c'est Jésus, c'est lui le salut. Jésus le chemin, la vérité, la vie éternelle qui vient bientôt. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Avance-toi à Jésus, tu ne seras pas déçu. Avance-toi à Jésus, tu ne seras pas déçu. C'est le meilleur. Ne t'avance pas vers les marabouts et féticheurs. Avance-toi vers Jésus, tu ne seras pas déçu, bien-aimé. Tu veux guérison, c'est lui la santé. C'est lui la santé. Approche-toi de lui. Tu veux la joie. Approche-toi de lui. Hey. Tu veux guérison, c'est lui la santé. Accroche-toi à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour ta vie. Korabashendorobo. Oui, Dieu va te faire du bien en ce matin, bien-aimé. Dieu va te faire du bien en ce matin. Tu vas te disposer. Nous allons passer à une autre phase de notre moment, qui est la prédication, la méditation. Tu vas prendre ta Bible. Dieu va te montrer sa fidélité. Malgré tout ce que nous faisons, notre Dieu est plein d'amour, plein de compassion et de miséricorde. C'est pour cela, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre Ésaïe 1. Dieu va te faire du bien. Vous voyez, le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique. C'est un livre messianique qui parle de la venue de Jésus et qui parle aussi de la vie du peuple israélien en exil. Comment Dieu les a traités, comment Dieu a eu pitié d'eux, comment eux aussi ils ont abandonné Dieu, ils ont été rebelles à Dieu. Je t'encourage à lire ce livre-là. Il y a trop de bonnes choses dans ce livre d'Ésaïe. On parle beaucoup de la venue de Jésus, comme Ésaïe 7, comme ça. Versets 12 à 14. On parle de notre Seigneur Jésus. C'est un livre messianique. On parle beaucoup
devoir du peuple de Dieu. Donc, tu vas prendre Ésaïe 1, le verset 2 à 6. Ésaïe 1, verset 2 à 6. Est-ce que tu as vu le verset? Le thème de ce matin, Dieu va te faire du bien. Partage ce moment pour que nous soyons beaucoup. Envoie-nous de cœur. Dis-nous que tu es là pour que nous puissions commencer ce glorieux message. Peut-être beaucoup de personnes n'aiment pas ces genres de messages. Mais nous sommes obligés de le faire. Parce que ta bénédiction dépend de ces messages. La gloire de Dieu pour toi dépend de ces messages que beaucoup de personnes fuient. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer ce message, il a prêché sur ce thème. Les apôtres ont prêché sur ce thème. Jean-Baptiste a prêché sur ce thème. On veut avoir beaucoup de choses de Dieu. Mais il y a des thèmes que nous ne voulons pas. Il y a des versets de la Bible que nous ne voulons pas écouter. Alors que la Bible dit dans le livre de Timothée, toute parole est digne d'être enseignée, corrigée et édifiée et encouragée. Tu dois être disponible à écouter n'importe quel message qui vient de la Bible. Il n'est pas dit n'importe quel message qui vient des hommes, mais n'importe quel message qui vient, qui a sa révélation dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Tu vas dire que le frère là, il aime trop prêcher sur la conversion, sur... Oui. Mais ça, la conversion, tu ne pourras pas obtenir l'héritage que Dieu t'a promis. Ça, il faut que tu te dises la vérité. Ça, la repentance sincère. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir de Dieu. Sans le changement de ton cœur, tu ne peux pas obtenir des choses de Dieu. Avant que Dieu ne t'accorde, c'est bien fait. Il regarde l'état de ton cœur. Il regarde comment ton cœur est disposé ou disponible. Je dis toujours la miséricorde que Dieu nous accorde permet d'ouvrir la porte du miséricorde. Quand la porte de la miséricorde est ouverte, les autres portes de la bénédiction s'ouvrent automatiquement. La porte de la miséricorde ouvre automatiquement les autres portes. Donc si tu veux que les autres portes s'ouvrent, fais en sorte que la porte de la miséricorde s'ouvre pour toi. Et je disais que tu me demandes pourquoi je aime prêcher ça. C'est ce que Dieu m'a donné. Quand Dieu m'a révélé, m'a donné la vision de mon ministère, il m'a donné Marc 16, verset 15 à 18. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la parole, prêchez la parole. Quiconque croit sera sauvé. Quiconque croit et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé aura le salut.
la parole doit te donner le salut. C'est pour ça que tu dois t'attacher à ça. Dieu dit, j'ai tant aimé le monde et que quiconque croit ne périsse point. Le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous ne périssons pas. Le but de Dieu, ce n'est pas pour que tu périsses ou tu meurs, mais pour que tu vives et que tu profites de sa grâce et de sa faveur pour toi, de sa bénédiction. Mais pour que cette bénédiction s'attache à ta vie, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des résolutions que tu dois prendre. Job 22, verset 28. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Le succès ne peut jamais venir si tu ne prends pas de résolutions, bien aimé. C'est pour ça que quand je prêche la conversion, accepte et prends des décisions dans ta vie, ça va t'aider. Encore moins d'avoir des millions et puis être dans le péché et aller en enfer. Je dis l'argent est bon, moi j'aime ça. Parce que si tu n'as pas l'argent, si tu n'es pas béni, tu n'as pas la prospérité, tu ne pourras pas te soigner. Tu vas à l'hôpital, tu ne pourras pas te soigner. Tu ne pourras pas payer ta maison, l'électricité. Mais pour ne pas avoir tout cela et puis aller en enfer demain. C'est là ma préoccupation. Ésaïe 1, verset 2 à 6. Éloigne-toi du péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché, l'iniquité t'éloigne de Dieu. Ouais, beaucoup de personnes disent Jésus-Christ est mort pour moi. Donc ils ont prononcé le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc même si je pêche tous les jours, la grâce de Dieu va surabonder pour moi tous les jours. Mais reste dans ça. Un jour tu vas mourir comme ça. Puis tu vas aller en enfer. Dites que la grâce de Dieu surabondante. Donc tu vas pécher pour que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Vous voyez, la manière dont Dieu opère ne change pas. Ce qui a changé, c'est le sacrifice. La manière dont Dieu corrige, Dieu punit. Il ne condamne pas. Dieu ne maudit pas. Mais il corrige et il punit. La manière dont Dieu a puni ce peuple, a corrigé son peuple dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il continue de nous corriger. Il continue de nous punir. Ce que son peuple a fait, et puis Dieu l'a puni. Dans le Nouveau Testament, si tu le fais, Dieu aussi va te punir. Ce qui a changé dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est le sacrifice. À l'autre temps, c'était le sang des animaux. Quand le peuple a péché, le sacrificateur va vers l'Éternel au travers le prophète. Il sacrifie des animaux dont le sang qui coule. Dieu accorde sa miséricorde pour le peuple. Et sa colère s'abaisse à cause de ses sacrifices. Mais dans le Nouveau Testament, notre sacrifice, ce n'est plus des animaux. Ce n'est plus le sang des animaux qui coule. Mais c'est le sang d'un être humain. Jésus-Christ. Qui est plus fort que les autres sangs. C'est ça qui fait la différence. Donc la punition de Dieu ne change pas. Dans cet testament, Dieu accordait miséricorde.
Testament, Dieu accorde miséricorde. Mais la plupart, la miséricorde que Dieu accorde, en réalité, c'est pour les pécheurs. Nous les chrétiens, Dieu nous a accordé miséricorde pour que nous puissions faire miséricorde aux autres. C'est pour cela dans Matthieu 5, sur son enseignement sur les béatitudes, il dit: soyez miséricordieux comme votre Dieu est miséricordieux. Votre Dieu, donc c'est notre Dieu. Nous devons avoir sa nature. Donc si Dieu est miséricorde, ses enfants doivent être miséricordieux. Mais dommage que nous ne cherchons pas cette miséricorde pour nous donner aux autres. C'est nous-mêmes, nous avons encore les haines, les rancunes, les péchés en tant que fils de Dieu. Comment tu peux accorder miséricorde à un païen si toi-même tu es même chose? Je vais vous lire Ésaïe 1. Tu es prêt? Je lis la parole. Cieux, écoute, terre, prête l'oreille. Prête l'oreille. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Voici le texte qui nous est donné pour notre méditation du jour. Le péché t'éloigne de l'Éternel, de la faveur, de la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand on voit ce texte, dans les premiers versets, on voit que Dieu est amour. Dieu est plein d'amour et de compassion. Dieu aime ses enfants, son peuple que nous sommes. Dans le premier verset, et là ce que Dieu dit, il dit: j'ai nourri
et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. J'ai nourri, j'ai protégé, j'ai sauvé. Mais regarde comment ce peuple se révolte contre moi. Dieu est plein d'amour. Il commence le texte en présentant son amour pour son peuple, en présentant sa nature, ce qu'il est. Comment tu peux nourrir? Comment tu peux donner vie à une personne? Toi, nous-mêmes qui sommes des humains, comment tu peux protéger une personne? Tu peux mettre tout à sa disposition. Et cette personne à la fin, il se révolte contre toi. Et là, comment ça peut faire mal? C'est ce que Dieu est en train d'exprimer, ses sentiments, ce qu'il ressent quand son peuple qu'il a aimé s'éloigne de lui. Ce peuple que j'ai nourri et élevé. Dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a exprimé son amour au travers de son Fils, par sa naissance jusqu'à sa mort agressive. Il a montré son amour pour toi et pour moi. Et là, comment nous manifestons l'ingratitude envers Dieu? Sans Jésus, nous ne pourrons jamais lui libérer des œuvres de nos ancêtres. Mais à cause de lui, les actions de nos ancêtres, notre cordon ombilical qui est lié avec le cordon ombilical de nos aïeux, à cause de Jésus a été coupé. Le lien de sang, le lien de caractère, tout cela à cause du sang de Jésus a été brisé. Mais tu as fait quoi à Dieu pour qu'il brise ces choses-là? Rien, tu n'as pas payé de prix. Mais comment tu les récompenses? Oh, il a dit, sois fidèle et intègre. Regarde ce que j'ai fait à la croix pour toi. C'est comme ça le peuple a remercié Dieu. Lui que Moïse a fait sortir de l'Égypte sous la pression du puissant Pharaon, sur le pouvoir du puissant Pharaon. Moïse est présenté, qui était là, le Jésus à leur temps. Mais comment ils ont remercié Dieu? Dieu qui les a nourris dans le désert, qui les a élevés dans le désert. Et là, comment ils ont remercié Dieu? C'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Malgré cet amour de Jésus-Christ, des chrétiens se révoltent. Se révoltent contre Dieu. Malgré ce que Dieu a fait pour nous, pour eux, il y a des chrétiens qui continuent à aller voir les marabouts et les féticheurs. Malgré la nourriture spirituelle et le sang spirituel que Dieu nous donne pendant les messes, pendant nos rencontres, malgré les enseignements
qui sont donnés. Les gens continuent de marcher dans les ténèbres. Vous voyez, dans le verset 3, Dieu va comparer les animaux, deux animaux, à son peuple. Dieu va comparer deux animaux, le bœuf et l'âne, à son peuple. Et là, c'est ce que Dieu dit. Il dit le bœuf connaît son propriétaire. Il connaît son propriétaire. Il connaît son berger, le bœuf. Il dit l'âne connaît la crèche de son maître. Donc les deux animaux, ils savent qui sont leurs maîtres. Ils s'approchent de leur maître. Quand ils voient leur maître, mais il dit l'homme que Dieu a créé, son peuple, qu'il a sauvé. Dans l'Ancien Testament par Moïse et dans le Nouveau Testament par Jésus. Son peuple qu'il a sauvé. Au travers de ces deux personnes. Et là, comment il qualifie son peuple? Il dit Israël ne connaît pas. Ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Dieu dit, Israël ne connaît rien. Il est resté dans l'ignorance. Le manque de connaissance. Tu es loin de Dieu. Osée 4, 6. Mon peuple périsse par manque de connaissance. Il dit, mon peuple ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il y a beaucoup. Ici, on ne parle pas de l'intelligence humaine. Il y a beaucoup qui ont l'intelligence humaine, intellectuelle, scientifique. Mais ce n'est pas cela qu'on parle. On parle de l'intelligence qui vient de Dieu. Ton intelligence qui a été transfigurée, qui a été transformée par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a rempli ton intelligence, qui a fait que tu t'attaches à Dieu, tu marches dans les pas de Dieu. C'est de cette intelligence que Dieu parle. Il dit son peuple n'a pas cette intelligence. C'est pour cela Romains 12 verset 1. Il dit soyez renouvelés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien-aimé, tu as accepté le christianisme, tu as accepté Jésus-Christ. Tu dois laisser Jésus-Christ transformer ton intelligence. Tu dois laisser Jésus-Christ renouveler ton intelligence par la parole de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit illuminer ton intelligence. Si tu veux vraiment suivre Jésus-Christ, si tu veux suivre les pas de Dieu, si tu veux marcher dans les pas de Dieu, laisse la parole de Dieu te parler. Dieu compare les deux animaux à son peuple. Pour ne pas
de Dieu. Mais Dieu veut dire que les deux animaux là, ils sont intelligents. Parce que eux, ils savent ceux qui les nourrissent. Ils savent. Ceux qui les protègent, les deux animaux. Il dit, le bœuf connaît son propriétaire. L'âne connaît son maître. Il connaît la crèche de son maître. Comment Dieu est dessus de l'homme? Comment Dieu est dessus de nous, les chrétiens? L'âne ne peut pas choisir un autre maître. Le bœuf ne peut jamais suivre un autre maître qu'il ne connaît pas. Mais toi, tu connais Dieu. Mais tu laisses Dieu pour aller suivre d'autres maîtres. C'est décevant. Dieu a mal. Dieu Christ a son ras-le-bol. Dieu compare le bœuf et l'âne à son peuple. Il veut dire que l'âne et le bœuf sont mieux. C'est ce qu'il veut dire. Je continue, il dit malgré cet amour que Dieu donne au peuple, malgré cet amour, il y a beaucoup de personnes qui retournent en arrière. Il dit, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils se sont retirés en arrière. Dieu dit son peuple est retourné à son vomissement, à sa vomissure. Le peuple est retourné à sa vomissure. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils retournent à leur vomissure comme les chiens. Ce que le chien a vomi, il s'en va encore reprendre ça pour avaler. C'est dommage. Toi, tu dis que tu as quitté, tu as abandonné l'idolâtrie, tu as abandonné les idoles, tu as abandonné la colère, tu as abandonné la haine, tu as abandonné la jalousie, la méchanceté. Pourquoi te retournes-tu vers ces choses? Le maraboutage, le fétichisme. Pourquoi retournes-tu encore dans ces choses? Dieu dit, mon peuple retourne en arrière. Comment tu peux vomir ton Dieu et accueillir un autre Dieu? Comment ton cœur peut être éloigné de Dieu? Comment ton cœur peut être si ingrat envers Dieu? Comment tu peux insulter Dieu en partant en arrière, en disant que Dieu n'est pas efficace? C'est ce que ça signifie. En te révoltant contre Dieu, tu dis Dieu, tu mens. Ce que tu m'as dit là, c'est pas la vérité. Mais bien aimé, tu vas tourner en rond. Ta dernière dimension, c'est Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, tu vas revenir à Dieu. Mais tu auras perdu le temps pour rien. Ton dernier consolateur, c'est Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, mais tu auras perdu beaucoup de temps. Tu auras perdu beaucoup de temps.
les nuages ne doivent plus revenir. Quand il pleut, les nuages se dissipent. Mais il y a beaucoup de personnes, quand il pleut, il y a encore des nuages. C'est pas normal. C'est que tu es encore dans les œuvres de la chair. La pluie ne t'a pas rendu service. Yves Landry, Baka, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Malgré l'amour de Dieu, les chrétiens retournent en arrière dans leur vomissure. Dans leur vomissure. Résultat de ces choses, de ces actes, quand tu retournes dans ta vomissure, les conséquences. Le verset 5, 6, 7 va nous révéler les conséquences de notre révolte contre Dieu. Les gens disent que non, comme Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a donné la grâce. Non, même si je pêche, si je commets l'iniquité, Dieu va comprendre. Bien aimé, je te dis une chose. Ce que Dieu ne comprend pas, c'est l'iniquité. Ce que Dieu a horreur, c'est le péché. Tu veux que Dieu t'apprécie? Apprécie sa parole. Marche dans sa parole, dans sa vérité. Il va t'apprécier. Dieu hait le péché. Il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Mais il hait le péché. Les résultats ou les conséquences de leur révolte, de notre révolte. 1. Tout chose se détruit autour de nous. Rien n'est en bon état en nous. Le péché est un poison, est un cancer qui vient détruire ton système immunitaire. Quand il rentre dans ton corps, il dépose un cancer. C'est le cancer de notre siècle. Quand tu consommes le péché, c'est comme si tu as consommé un poison. Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez? Ça veut dire que Dieu a infligé plusieurs fois des châtiments à son peuple. Mais il ne change pas. Il dit, quel châtiment nouveau je dois vous infliger pour que vous compreniez. Vous multipliez vos révoltes. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois que le peuple se révoltait. Dieu
Dans leur péché, dans leur identité, était patient. Dieu est patient quand tu pêches. Il est patient. Dieu ne se révolte pas, ne se met pas en colère dans ton premier péché. Quand tu pêches, il est là, il te regarde. Il te donne l'occasion de sortir. Mais quand le péché continue, ça se répète. Dieu même prend une décision. Parce qu'il t'aime. Donc il va prendre des sanctions contre toi. Pourquoi tu ne te paies pas? Parce que tu es sa créature. Il va te corriger. C'est pour ça que les situations difficiles vont apparaître dans ta vie. C'est pas Satan. C'est pas sorcier. La manière dont Dieu frappait son peuple là. À nos jours, on dit non, ce sont les sorciers. C'est nos parents. Mais ce n'est pas tes parents. Tes parents n'ont rien à voir. Même le sorcier. Parce que tu n'es pas un bon chrétien. Parce que tu n'es pas un bon chrétien. Que les sorciers t'accusent, les sorciers. Parce que tu vis dans ce qui les plaît. Ce que tu vis là, ça plaît aux sorciers, aux démons. Donc tu leur ouvres la porte de ta vie pour venir t'attaquer. Donc si ta vie est dans la sécheresse, il y a des angoisses, la confusion de ta vie, ne accuse personne, accuse toi-même d'abord. Accuse toi-même d'abord. Parce que Dieu ne peut pas permettre à ce que l'ennemi te fasse du mal jusqu'à ce que tu meurs et puis tu sois détruit. Si Dieu permet à l'ennemi de te faire quelque chose, c'est qu'il cherche à changer quelque chose dans ta vie. C'est qu'il cherche à montrer à Satan, comme Job l'a montré, il a fait pour Job, à montrer à Satan que mon fils là, que tu es en train de menacer là, c'est moi-même je vais te laisser le menacer. Parce qu'en le menaçant, il ne va pas me trahir. Il donne la permission. Dieu ne donne pas permission à ce que Satan attaque ses enfants n'importe comment. Non. Dieu n'est pas un dictateur. C'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. Rien n'est en bon état en nous quand on a le péché. Il dit, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Donc le péché te rend malade. Tu as des soucis. Tu as des soucis qui te font, qui créent des migraines. Le péché crée la souffrance. Je suis en train de parler des conséquences du péché. Le péché crée la souffrance dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans tout ton être entier. Beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Quand on prêche sur le péché là. Mais si tu n'es pas nettoyé, c'est quelle prière tu vas faire, puis Dieu va griller. Ne vous trompez pas. On ne doit pas se tromper. Quand on voit sur le Facebook, quand on voit les cassés, coupés, détruits, et on voit le feu, et je chasse le démon. Au nom de Jésus, ma prospérité, ma guérison. On voit combien de personnes qui sont en ligne. Mais quand on prêche sur la repentance, le changement, mais on compte les personnes. Mais je
Jésus a dit, si une seule personne s'est convertie, le royaume des cieux, il y a la joie et la bénédiction. C'est la conversion qui fait danser Dieu. C'est le changement d'une personne qui fait danser le ciel. Ce n'est pas le mari bien la femme que tu as eu. Ça, ce sont les conséquences de ta conversion. Ce sont les œuvres, les actions, les choses que Dieu te donne dans ton cheminement avec lui. Ces choses te poursuivent. Il t'accompagne, mais toi tu ne les poursuis pas. Donc le péché crée la souffrance en toi et en moi. Nous qui commettons cela. 3. Il dit de la plante au pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ouais, quand tu vois des chrétiens, quand tu vois des enfants de Dieu qui ont peut-être 30 ans, 35 ans, mais quand tu les vois, on dirait dans 50 ans. Ils ont 40 ans. Ça coûte de quoi? Oh, normalement, il doit être un rayonnement. Il doit rayonner. Quand on les voit, c'est la transfiguration. C'est la lumière. C'est la joie. Mais c'est la tristesse. Il dit de la tête jusqu'aux pieds. On voit la souffrance. Ce ne sont que des blessures. Ce ne sont que des blessures. Et ces personnes, au lieu de quitter dans leur iniquité, pour que Dieu s'approche d'eux, pour leur communiquer la bénédiction, ils sont endurcis. Et ils se fâchent contre Dieu. Ils se révoltent contre Dieu. C'est Dieu qui est à la base. Dieu peut être à la base. Il y a certaines personnes qui ne viennent plus à l'église. Mais il faut quitter. Sors de là. Tu vas voir si Dieu ne va pas changer la couleur de ta vie. Tu vois si Dieu ne va pas changer la situation de ta vie. C'est pas une solution de te révolter contre Dieu. C'est pas une solution de te fâcher contre Dieu. Sinon, en réalité, c'est Dieu qui doit se fâcher contre toi. Dieu est obligé de te bénir si tu marches dans ses pas. Mais si tu ne marches pas dans ses pas, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'est pas obligé de te donner son héritage. Mais il est obligé de te donner si tu marches dans sa parole. Des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De nos péchés. Écoutez bien. Il dit, ce ne sont que des blessures, des confusions, des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et si l'huile, c'est l'onction. Le péché met une barrière entre l'onction et nous. Il dit, à cause de leur péché, une n'a pas pu penser, pu guérir. L'état de leur mauvais cœur
l'onction. J'ai aimé ça. Hein? C'est pour ça que beaucoup de personnes vont dans les prières et puis ils retournent bredouilles. L'onction n'a pas touché. La puissance de Dieu ne les a pas touchés. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Ils pensaient que c'est de la magie que Dieu allait faire, du maraboutage. Parce que chez le marabout, que ce soit ton péché, quand tu vas là, il a les révélations pour toi. Il a quelque chose à te dire pour te soulager. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un marabout. Dieu marche avec des procédures. Il y a des processus sur lesquels il faut marcher pour que l'onction te touche. Il dit qu'ils n'ont été ni pensés, ces plaies-là, ni bandés, c'est-à-dire soignés, guéris, ni adoucis par l'huile. On a mis huile dessus, mais ça n'a pas pu guérir. Parce que le péché devient un voile qui empêche l'huile de toucher les plaies. L'onction de toucher les plaies. Le péché fait fuir l'onction. Le péché détruit l'onction. Comme Samson, qui était moins dès sa naissance, même dans le ventre de sa mère. Il était plein d'onction, de puissance. Mais quand il a eu contact avec le péché, avec la Philistine, la pécheresse, la prostituée, on dit l'onction l'a quitté, l'onction a fui. L'onction n'aime pas la saleté. L'onction n'aime pas l'impureté. Donc quand l'impureté l'a touché, l'onction c'est... L'Esprit de Dieu s'est écarté. C'est comme la colombe. La colombe n'est pas le bruit. La colombe n'est pas les lieux où on fait trop de mauvaises choses. C'est pour cela qu'il est pur. Elle est pure. Samson a perdu son onction. L'onction n'a pas pu l'aider quand les Philistins sont venus l'attraper. Parce que le péché lui a rendu impuissant. Les conséquences du péché. À cause de nos iniquités, beaucoup de familles sont ravagées. Il dit, votre pays est ravagé, est dévasté. À cause de nos iniquités, de nos péchés, on a mis nos familles sur des jougs, sur des souffrances. Regarde nos parents. Quand ils adoraient les eaux, les idoles, ils invoquaient l'esprit de mort. Et là, les souffrances qu'ils ont mis sur nous, sans Jésus, moi je n'allais pas être là pour vous prêcher. Parce que c'était la souffrance totale de ma famille. Moi, vous me voyez là, sans Jésus là, je ne veux pas être là pour vous prêcher. Parce que je sais ce que mes parents ont fait. Mes aïeux là ont fait. Mais aujourd'hui, ma décision que j'avais prise en son temps était une bonne décision de suivre Jésus-Christ. Et voici les fruits de ma résolution. Voici les fruits de ma décision. Les fruits, ta décision doit porter des fruits. Et ma famille est délivrée des esprits des eaux, de Tanoé. À cause de ton identité, à cause de tes péchés, tu peux détruire ta famille. Tu peux, mais un
joug sur ta famille. À cause de toi seul. À cause d'intérêts égoïstes et sataniques, démoniaques. Tu peux faire entrer dans ta famille dans des marmites, dans des boîtes, dans des bouteilles, pour tuer les destinées. Tu peux détruire ta famille. On dit, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers viennent dévorer vos campagnes sous vos yeux. Quand tu payes, tu ne sais même pas où tu mets ton argent. Tu ne sais même pas où ton argent va. Quand tu travailles en vain. Il n'y a pas de résultat. Comme au temps de Gédéon. Le peuple était massacré, dévoré par les Madianites. Tout ce qu'ils cultivaient, les Madianites venaient les détruire. Parce que dans la maison du père de Gédéon, il y avait l'idole de la ville qui était installée dans sa maison. Il fallait que Dieu donne révélation à Gédéon pour que Gédéon puisse détruire l'autel satanique, démoniaque de ses aïeux. Quand il a détruit cela, les Madianites ne sont plus venus. Il a installé l'autel de Dieu. L'autel de Dieu qui a protégé les récoltes. L'autel de Dieu qui était la présence de Dieu dans le peuple. Et qui protégeait ses récoltes. Quand tu n'as pas Dieu et que tu vis dans le péché, les ennemis viennent dévorer tes récoltes. Comme au temps de Gédéon. C'est pour ça que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce que dans le spirituel, les esprits démoniaques sataniques viennent dévorer tout ce que tu mets au sol. Tu penses que tu as semé sur une terre, une bonne terre. Mais dans le spirituel, c'est dans une mauvaise terre. Et les oiseaux sataniques démoniaques viennent lever les graines. Et tu attends, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de résultat. Mais tu ne savais pas que dans le spirituel, l'ennemi envoie ses oiseaux dévoreurs pour enlever le grain, la graine que tu as semée. À cause de tes iniquités. Et rien ne peut marcher dans ta vie. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. La fille de Sion est aussi restée comme une cabane. Vous voyez ce que le péché produit. J'ai cité Samson, j'ai cité Gédéon et son peuple. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la Bible. Même David, quand il a commis son acte d'adultère, vous voyez comment il a été détruit. Comment ses enfants sont morts successivement. La demi-sœur, la sœur d'Absalom, qui a été violée. Absalom qui a tué Amon, son frère. Son frère qui a violé sa sœur. Absalom lui-même qui a été tué par le général de David. Parce que Absalom s'était révolté contre son père. Il a couché avec toutes les concubines de son père. Sans l'amour de Dieu pour David, David n'allait plus retourner sur son trône parce que son
fils Absalom l'a chassé du trône. C'est à cause de la compassion de Dieu pour David, à cause de la parole de Dieu pour David, qu'il avait dit que c'est en David que viendra la postérité, la descendante. Donc Dieu était obligé de garder David en vie, pour qu'au travers de sa postérité, quelque chose se passe, pour que le monde soit sauvé. Mais quand David a vu la miséricorde de Dieu pour lui, quand David, voyant ses iniquités, son meurtre, son acte d'adultère, malgré tout cela, quand il a vu l'amour de Dieu pour lui, David a changé de manière de vivre. David a compris une chose, qu'avec Dieu, il ne faut pas marcher dans l'iniquité. Depuis ses actes, que Dieu a ramené David sur son trône, sur le trône, David a pris conscience qu'avec Dieu, on doit marcher dans la fidélité et l'intégrité. C'est pour cela que Dieu a dit, David, l'homme selon mon cœur. Mais souvent les gens me disent, mais papa, regarde ce que David a fait. Et puis Dieu lui dit, l'homme selon mon cœur. Mais toi-même tu es là, Dieu te dit, l'homme selon mon cœur. Si tu quittes le péché, si tu abandonnes l'iniquité, tu te fais confiance en Dieu et tu marches dans sa vérité, Dieu va te dire, comme l'a dit David, l'homme selon mon cœur. Parce qu'après les actes de David, David se comportait comme un homme droit. Il ne faisait rien sans demander à Dieu. Il ne marchait pas sans que Dieu soit devant lui. Toutes ses requêtes, il passait vers Dieu, par Dieu. Dieu peut t'appeler la femme selon mon cœur, l'homme selon mon cœur, si tu abandonnes le péché. Comme David, après ces différentes épreuves, difficultés, il a vu que sans Dieu, lui David, il n'est rien. C'est pour cela que je vais conclure avec 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Écoute bien. Dieu est amour. S'il n'a pas terrassé David, s'il n'a pas tué David, qui s'est réconcilié avec David, Dieu aussi peut se réconcilier avec toi. Mais il faudrait que tu prennes conscience, comme David avait pris conscience. Il faudrait que tu prennes conscience comme Pierre a pris conscience. Pierre avait rejeté Jésus. Pierre a renié Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Il y a une petite servante qui est venue devant David. Il dit, c'est toi, quand il te connaît, tu es avec Jésus. Il dit, non. Il a géré le ciel et la terre. Il dit, non, je ne reconnais pas Jésus. Il avait renié Jésus. C'était le plus grand péché. Renier Jésus. Qui t'a fait du bien. Mais Pierre s'est ressaisi et il a pris conscience de ce qu'il avait fait, de ce reniement. Il a pris conscience et Jésus est reparti de nouveau avec Pierre et il a dit à Pierre, sur cette pierre je continuerai mon église. Aucune tempête ne pourrait détruire cette pierre.
Tu veux que Dieu ne détruise pas, que Satan ne détruise pas ce que tu as construit. Tu veux que Satan ne détruise pas les acquis, tes acquis. Reviens à Jésus. Reviens à Dieu. Ne retourne pas dans ta vomissure. Ne reste pas dans ta vomissure. Je lis la conclusion. Écoute-moi bien. 2 Chroniques 7, verset 7. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, oh, Dieu parle de toi, chrétien. Par ton baptême, Dieu a inscrit son nom sur ta vie. Si mon peuple, c'est une condition. Ceux qui inscrivent mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Les dangers qui prient, mais ils ne s'humilient pas. Ta prière ne peut pas aller loin si tu ne t'es pas humilié devant l'Éternel. Si tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas prier, adresser tes prières à Dieu et puis rester dans le péché. Il dit si tu t'humilies, il dit si le peuple, ce qui a invoqué mon nom, chrétien, tu as le nom de Dieu sur toi. Humilie-toi. Tu veux te réconcilier avec Dieu, humilie-toi. Tu veux que tes prières montent vers le ciel, humilie-toi. Tu veux avoir la face de Dieu, humilie-toi. Tu ne peux jamais avoir la face de Dieu si tu ne t'humilies pas. Il dit si mon peuple s'humilie, mon peuple, ça veut dire que tu peux faire des erreurs. Tu peux tomber. Tu peux commettre des fautes. Mais reconnais que tu as fait des fautes. Reconnais que tu as péché. Et viens devant ton Dieu. Viens pleurer sa miséricorde et sa compassion. Humilie-toi. C'est alors que ta prière montera vers l'Éternel et il te montrera sa face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, comme la femme prodige, il avait commis des dégâts. Il a détruit l'argent de son père en partant les dépenser avec les prostituées. Mais il avait pris conscience. Vous voyez comment le péché qu'il a commis, il a fait souffrir en dehors de la maison du Père. Les gens pensent qu'en dehors de Dieu, en dehors de la maison du Père, ils peuvent réussir. Non, 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 non. Si Dieu a été inscrit, si le nom de Dieu a été inscrit sur ton nom, il ne faut pas faire l'erreur de sortir. Les païens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as été baptisé. Donc le nom de Dieu est inscrit sur ton nom. Il ne faut jamais faire l'erreur de retourner. Tu vas souffrir. Il ne faut pas quitter la maison de ton père. Comme cet enfant prodige. Mais regardez la souffrance qu'il a vécue. Même la nourriture de porc, il ne pouvait pas gagner pour manger. Et il y a des personnes, tu me suis, vous vivez ce moment difficile. Mais la Bible dit, détourne-toi de ces voies mauvaises-là. S'il se détourne de ces voies mauvaises, je t'exaucerai. L'exaucement de Dieu pour toi dépend de la résolution que tu vas prendre en ce soir, en ce matin. L'exaucement de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit dans Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Ton succès dépend de tes résolutions ce matin-là. De ta repentance sincère ce matin-là. De ta conversion sincère ce matin-là. Tu veux réussir dans le christianisme. Il y a des résolutions que tu dois prendre.
détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Ça veut dire que c'est d'abord spirituel. Quand Dieu te voit t'humilier, te détourner de tes mauvaises voies, les ossements spirituels se mettent en place dans les cieux. Les ossements commencent par le spirituel, dans les cieux d'abord, avant de se manifester dans le physique. Il faut que Dieu, il faudrait que la Trinité agrée la résolution que tu as prise. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, sa famille. Peut-être à cause de toi, ta famille est en train de souffrir. À cause de toi, tes enfants sont en train de souffrir. Tu es parti dans des points bizarres. Aujourd'hui, ce sont tes enfants qui sont en train de payer. C'est les membres de ta famille qui sont en train de payer. Il dit, je vais te guérir. Mais la guérison dépend de ta repentance. Il dit, il faut que je te pardonne d'abord. Mais le pardon que je dois te donner dépend de la résolution que tu vas prendre ce matin. Il dit, je te pardonnerai. Et je guérirai ton pays. Je guérirai ta famille. Ta famille qui est sur le joug. Je suis le Dieu qui guérit. Exode 15, verset 26. Il dit, je suis le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Tu vas être guéri. Tu veux que ta famille soit guérie. Humilie-toi. Comme David s'est humilié. C'est pour cela qu'on va prendre le psaume. On va passer par la prière. Par une repentance vraie, sincère. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Tu vas avoir une vie chrétienne glorieuse. Il y a la gloire dans la vie chrétienne, bien aimé. Il y a la joie dans la vie chrétienne. Il y a l'abondance dans la vie chrétienne. Il y a le bien-être, l'aisance dans la vie chrétienne. Mais ça dépend de chacun de nous. Notre attachement à Dieu. Le péché peut te détruire, comme David. Le péché allait le détruire. Mais un jour, il s'est assis. Et puis il a demandé pardon à Dieu. Le psaume 51. Tu vas faire comme David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à David, après que David fut allé vers Bathsheba, la femme de Uri, voici ce que David va dire. Parce qu'il y a une révélation qui lui avait été donnée. Et David avait pris conscience de ce qu'il a fait. La parole du prophète a touché le cœur de David. Et David a dit, oh, je suis dans le péché. Pourquoi j'ai commis cette erreur? Et David va se repentir. David ne s'est pas endormi sur son péché. Mais quand il a eu conscience de ses actes, il a commencé à se repentir. C'est pour cela, en ce matin, tu es en train de me suivre. Tu as écouté l'enseignement. Le temps est venu à ce que Dieu t'appelle. La femme selon mon cœur et l'homme selon mon cœur. Pour que Dieu te repositionne sur ton trône de gloire. Te positionne dans ton canal, dans ton jardin d'Éden. Comme il a repositionné David. Quand on l'avait chassé, son fils. On l'avait chassé du trône. Mais à cause de sa repentance réelle, Dieu l'a ramené. C'est ce que Dieu va faire pour toi ce matin. Si tu es sincère.
comme David. Oh Dieu, aie pitié de moi. Tu vas crier à Dieu. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Dans mes péchés. Je crie à toi. Dans mes iniquités. Je crie à toi. Ce matin, tu dois crier à Dieu. Comme David a crié à Dieu. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. David sait que Dieu est bon. C'est pour ça que toi, tu dois crier à Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta miséricorde. Aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Crie comme David. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de ma famille dans ta bonté. Aie pitié de mon nation dans ta bonté. Aie pitié dans ta grande miséricorde. Aie pitié. Efface mes transgressions. Dis à Dieu d'effacer tes transgressions. Parle. Oh Dieu, efface mes transgressions d'adultère, de corruption, de vol, de viol, de méchanceté, de colère, de haine. Efface cela, Seigneur. Lave-moi complètement de mon iniquité. Oh mon Dieu, lave-moi. Partout où je suis parti chez les marabouts, les féticheurs, les satanistes, les magiciens. Oh mon Dieu, lave-moi. Aie pitié, lave-moi. Lave-moi, Seigneur, de mes iniquités. Purifie-moi de mes péchés, Seigneur. Purifie-moi de mes péchés. Purifie-moi des péchés de mes ancêtres. Purifie-moi les péchés de mon épouse. Purifie les péchés de mes enfants, Seigneur. Purifie-moi. Oh mon Dieu, purifie-moi. Il ne me suis pas dit, j'ai péché, oh mon Dieu. Je suis allé chez les marabouts, les féticheurs. Je suis allé chez les satanistes. J'ai adoré les eaux. J'ai fait l'initiation. Oh mon Dieu, j'ai pollué ma vie. Aie pitié. Aie pitié de moi. Quand je reconnais mes transgressions, tu dois reconnaître tes transgressions, bien-aimé. Tu dois reconnaître tes erreurs, tes fautes. Dis à Dieu, je reconnais mes transgressions. Seigneur, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Quand je regarde au travers de ce message, au travers de cet enseignement, Seigneur, j'ai vu mes péchés. J'ai vu mes iniquités devant moi. Oh, voici, Seigneur, tout cela est devant moi. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai commis sont devant moi, Seigneur. Je les vois. Mes mensonges, Seigneur, je les vois. Mon âme d'adultère, Seigneur, je le vois. Mes corruptions, Seigneur, je les vois. Mes vols, Seigneur, je les vois. La méchanceté de mon cœur, je les vois, Seigneur. Mes viols, je les vois. Oui, je les vois, Seigneur. Tout cela est devant moi, Seigneur. Oui, tout cela est devant moi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, dans l'ignorance, j'ai commis des actes ignobles. Oui, dans mes actes, dans mon ignorance, Seigneur. J'ai fait des choses, des avortements, Seigneur. J'ai tué. J'ai massacré, Seigneur. La pitié, Seigneur. Je connais mes iniquités.
Ça est devant moi, Seigneur. Je les vois, je les vois. Aie pitié, Seigneur. J'ai péché contre toi. Oui, papa, j'ai péché contre toi. Toi seul. Je n'ai pas péché contre les humains, mais c'est contre toi, Seigneur. Mon Créateur, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh, papa, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Je l'ai fait. Je le reconnais, Seigneur. En ce matin, je viens à tes pieds, Seigneur. Me répandre. Te demander sincèrement pardon. Pardon. Je veux que tu sois juste avec moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je suis né dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Depuis Adam, nous sommes nés dans l'iniquité, Seigneur. Ma famille et moi sommes nés dans l'iniquité, Seigneur. Le baptême que nous avons eu, Seigneur, pouvait nous sauver. Mais nous avons, Seigneur, dilué ce baptême. Nous sommes retournés à nos vomissures. Nous n'avons pas profité de cette grâce que tu nous as donnée, papa. Mais en tant que chrétien, je suis retourné dans mes vomissures, Seigneur. Ça montre que, Seigneur, l'homme est né dans le péché. Ça montre que l'être humain est né dans le péché. À quoi d'Adam et Ève? Oui, je suis né dans le péché, dans l'iniquité, Seigneur. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mes parents m'ont conçu dans le péché. C'est pour cela que le péché me suit chaque jour, Seigneur. Mais Seigneur, en ce matin, en écoutant ce message, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur pour que je puisse changer. En fait, pénétrer en moi la sagesse, Seigneur, au-dedans de moi. Fais pénétrer en moi la sagesse pour que je puisse changer, Seigneur, pour que je puisse prendre les décisions, Seigneur, pour que je puisse, Seigneur, me souvenir, me rappeler, mémoriser les actes que j'ai commis, Seigneur. Me rappeler, me souvenir. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Purifie-moi avec ton sang, Seigneur. Purifie-moi avec ton sang. Que ton sang me justifie en ce matin. Si ton sang me sanctifie, si ton sang me purifie, je serai pur. Oui, je serai pur. Et je prendrai une décision totale. Seigneur, que ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie, que ton sang me rend pur. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Lave mon âme, lave mon corps, lave mon esprit. Lave-moi, lave-moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Il dit, lave-moi, Seigneur. Par ton sang, Seigneur. Et je serai blanc comme la neige. Mon casier judiciaire sera blanc, sera blanc. Je me détourne toi de mes péchés, détourne ton regard de mes péchés. Ne considère pas mes péchés, Seigneur, ne les considère pas en ce jour. Détourne tes yeux de mes péchés, Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Si tu m'as purifié par ton sang, tu m'as sanctifié par ton sang, tu m'as justifié par ton sang, ce cœur endurci, ce cœur ingrat, méchant, change ce cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Oui, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mon esprit soit disposé à attendre
entendre la voix du Saint-Esprit. Mon esprit qui a été purifié, sanctifié, soit désormais en communion avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit parle à mon esprit. Que le Saint-Esprit illumine mon esprit. Qu'il n'utilise plus mon esprit pour faire du mal, de mauvaises choses. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit, ô Père. Ne me retire pas ton esprit. Quand si tu ne me retires ton esprit, je serai rejeté loin de toi. Ton esprit que tu m'as donné, ne le retire pas, Seigneur, ne le retire pas. Papa, je te demande pardon. Ne le retire pas. Parce que tu retires ton esprit. Si ton esprit est loin de moi, comment je vivrai? Comment je vivrai? Comment je marcherai? Oh Dieu de mon salut. Oh Dieu de mon salut. Je te remercie de m'avoir justifié en ce matin. Oh Père, je te remercie de m'avoir me réconcilié avec toi. Je te dis merci de m'avoir accepté, de m'avoir accueilli dans tes bras. Comme cet enfant prodige qui est retourné. Son père avait ouvert ses mains pour le recevoir, Père. En ce matin, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que tu t'es arrêté à la porte de la miséricorde pour m'accueillir, pour me faire entrer dans ta maison, dans le palais. Tu me dis, Jonas, viens. Mes bras sont ouverts. Mathias, viens. Mes bras sont ouverts. Angèle, viens. Mes bras sont ouverts. Patricia, viens. Mes bras sont ouverts. Paul, Pierre, André, Kwasi, Aya, Bernadette, Akissi. Venez, je ne vous rejette pas. Parce que ce matin, vous n'avez plus conscience de revenir vers votre Père. Je vous accepte. Je repars de nouveau avec vous. Je tisse une nouvelle alliance avec vous. Je renouvelle mon alliance avec vous. L'alliance que j'ai tissée depuis 2000 ans avec vous, je le renouvelle. À cause de votre humilité. À cause de votre repentance. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Merci Papa pour ta miséricorde que tu nous as accordée. Merci de nous avoir installés dans le jardin d'Éden, sur le trône de gloire, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous venons d'achever cette prière. Ton Dieu est bon. Ne dis pas tu es fini pour moi. Ne dis pas ce que Dieu peut me pardonner. Non, il peut te pardonner. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Fais seulement le premier pas, tu verras. Ses bras sont ouverts. Ils sont ouverts pour toi. Viens, et tu vas voir. Rien n'est fini pour toi. Donc, ce que tu as fait, viens. Que ta journée soit une journée belle. Ton week-end soit un week-end plein de gloire, plein de bénédictions. Et que tes enfants retrouvent la joie. Ta famille retrouve sa joie. Et que de nouvelles choses commencent pour vous. Et que le jour qui pesait sur vous, aujourd'hui c'est brisé. Au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes à demain.
demain dimanche, avec un autre programme. Vie de foi. Là où il y a la délivrance, la guérison, le combat spirituel. Je vais vous envoyer le sujet sur Facebook, le thème. Dieu va faire quelque chose de grand pour toi dimanche. À partir de 20h. Nous commençons à partir de 20h. Et Dieu va te faire de grandes choses. Dieu va t'accorder de grandes choses. Ne sois pas absent à ce moment-là. Nos 3 moments que nous partageons avec vous. Fais un effort. Aménage ton temps. Et sur nous. Les vendredis de 19h, à partir de 19h, qu'on appelle la sphère du Saint-Esprit. Le samedi, à partir de 8h, dénommé Paroles et prières inspirées, comme ce moment que nous sommes en train de passer. Et enfin dimanche, vie de foi, où tu dois exprimer ta foi. Là où Dieu libère, là où Dieu restaure, là où Dieu délivre, guérit. Reste béni. Reste toujours béni.